il y a, je ne sais pas, 24 heures comme ça, il m'a téléphoné. Mais les gens voient ça un peu bizarre. Et je profite aussi de rendre hommage à mon cher frère, le docteur Epaphras, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Hein? Il y a 3 quelques semaines et demie. Donc, vraiment, il était en contact permanent avec moi. Ça ne comprennent rien, surtout les Congolais en particulier. Donc, comme j'ai dit là, il y a 24 heures, le docteur Epaphras m'a téléphoné. On a parlé au téléphone. Et puis, il me dit, moi, Kouidi, comme il m'appelait toujours de son vivant, le corps meurt, mais l'esprit ne meurt jamais. Parler avec un homme déjà mort, c'est que vous avez l'esprit de mort. C'est faux. Bientôt, le docteur, vous allez suivre le docteur Wapiti. C'est faux, archi faux. Ouais. Comme je peux vous dire quelque chose encore. Okay. Même le maréchal Mobutu, on a déjà parlé pour la situation de ces pays. On a déjà parlé avec lui pour la situation de ces pays. Le christianisme a accusé toujours les gens à tort et à travers. À tort et à travers. Vous accusez le catholicisme, bazali ba occultiste, bazali na babanji noir, bazali na babanji blanche, kuna na kata papoté. Vous accusez les juifs, bazali na kaba les juifs, sans même connaître le fondement de tout ce que vous avancez là. Pourquoi vous christifiez encore le Seigneur Jésus par de croix? Vous me parlez comme c'est cette manière-là que les églises de réveil parlent. Soki solution ezate, tokosenga na bakoko na biso, basengela biso yango autrement. Tokotele misa bilima pe bakoko na biso, babundela biso. Pour moi, les chefs coutumiers là n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient avant. Ce qui dit quoi? Mobutu repose avec son pouvoir, avec leur pouvoir qu'on lui avait confié au Maroc. Ils ont que des petites histoires en se trimballant avec leur tenue coutumier dans la capitale. Et c'est moi qui connais là où on va mettre le corps de Mobutu en scellé. La démission est belée, pour ça donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin ce que je souhaiterais, Eza que Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Bonjour, shalom et bienvenue sur nazareantv.com. On est ensemble. Il n'y a pas de souci car Jésus est là et il revient bientôt. Nous vous disons que vous êtes bel et bien sur Nazaréen dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets importants Citrique Capitale. Aujourd'hui, de mon retour après le concert du 24 août, hein, on a dansé le Sako Mokondi. Je retourne avec l'homme de Dieu, le docteur Wapiti de la Belgique. Ces derniers temps, je ne sais pas s'il vit à Kinshasa ou bien il visite trop Kinshasa. Maintenant, il est belé, hein, beaucoup plus sur ça et sur l'homme de Dieu, le pourquoi de sa présence ici. Mais avant toute chose, j'aimerais glorifier le Seigneur. Si on parle le même langage avec un lait Kiakala, je demande un élément pour que je danse. À vous.
fois sur ce plateau de Nazaréen, ma Nzambeza, puis Moubaya Mungu kwa Pikama, Pindo Yangu Nabatoto yote, particulièrement Nabatoto ya France, iko na corgomonté, iko na panda, overdose, et comme na bolingo na ngana bato France. J'en profite pour dire de big salutations à Papa Guy Labala avec sa femme déjà 10 ans, 11 ans plutôt de mariage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pourquoi pas dire des big salutations à la grande dame qui est avec nous, Maman Véro du Toronto. J'ai dit aussi des big salutations à Nekab, mon manager de tous les jours, de tout l'instant, à Maman Betty Kokolea depuis les États-Unis et aussi à Maman Marie-Claire Karawa qui est avec nous pour notre concert Oyo. Je regarde l'homme de Dieu, je dis shalom. Oui, shalom à Hachem. Shalom. Baraka Hachem. Comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Hachem, le Dieu d'Israël. Zambia Pongo, Dieu Tout-Puissant, Maui Janang, le Dieu de nos ancêtres. Ça va. Bien habillé, l'homme de Dieu. Toujours. Très propre. Toujours, il faut tendance, hein. Comme j'ai toujours dit que je viens de la Firenze, donc c'est aussi bien, ça fait la mode. Mais l'homme de Dieu, lorsque vous vous habillez comme ça, Mais oui, il faut devenir le centre d'inspiration pour les autres. Hein? Qu'il se sert de ton exemple, comme moi aussi je me sers d'exemple de beaucoup de personnes que je cite des fois dans mes émissions. Comme je peux dire, j'aime beaucoup Gandhi, ce que Gandhi a fait pour l'Inde. J'aime beaucoup Mao Tse-tung, ce qu'il a fait pour la Chine. J'aime beaucoup Poutine, ce qu'il a fait pour la Russie. Et en RDC, ton pays? Bon, en RDC, j'aime beaucoup des personnes en RDC. Hein. Telles que? Bon, telles que... Vous oubliez parfois? Pas oublier, comme Papa Tshisekedi wa Mulumba, Nyonyo Amai wa Mukamba, que son âme repose en paix. Comme aussi Emery Patrice Lumumba. Mais en premier lieu, c'est Fumo Kimbangu, Papa Simon Kimbangu. J'aime beaucoup aussi mon maître spirituel que je n'ai pas rencontré dans la chair, mais en esprit, Vanda Emmanuel. Hein? Les gens qui avaient bouleversé le Congo pendant l'époque coloniale. Quoique les Batétés là, ne les connaissent pas vraiment, parce que nous ne connaissons pas vraiment la vraie histoire de notre mère patrie, le Congo. Merci beaucoup des salutations aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, déjà de votre part. Et vraiment, je salue tous les spectateurs qui me suivent en direct, surtout sur Nazaréen TV. Je suis bel et bien Dr Pierre Wapiti, moi qui du Congo, vénérable prêtre de la News Christique. Je vous salue là où vous êtes dans vos maisons. Soyez connectés en Europe, à la diaspora congolaise, ici à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Et je profite aussi de rendre hommage à mon cher frère, le docteur Epaphras, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Hein? Il y a 3 semaines et demie. Donc, vraiment, il était en contact permanent avec moi. On s'est partagé beaucoup. De son vivant. De son vivant. On partageait beaucoup d'idées. D'ailleurs, je m'étais étonné qu'il était venu à Kinshasa. Moi, je n'étais pas au courant. Hein, on partageait beaucoup d'idées. Okay. Hein, même pour aller soutenir Jean-Pierre Bemba, il m'avait appelé. Non, moi, Kwidi, tu dois venir ici. Nous allons travailler du côté spirituel pour soutenir notre frère Jean-Pierre Bemba. Mais quand il a été invalidé, et puis les projets là étaient tombés à pic. Hein? Okay. Et puis, pour signaler encore, il y a, je ne sais pas, 24 heures comme ça, il m'a téléphoné. Mais les gens voient ça un peu bizarre. Hein? Les gens, quand tu dis comme ça, et puis les gens diront, il est nécromane. Les gens, qui t'a téléphoné? Au Moni, Congolais, des fois, ils disent des mots. Au Moni, qu'est-ce qu'être un nécromane? Qu'est-ce que la nécromancie? Au Mona Moutouana, Abandi Kobeta, Mounoko. Tu vas aller visiter la tombe de ta mère, hein? Dieu, il est parti faire la nécromancie. Tu es parti rendre visite à la tombe, au mausolée des présidents, l'ex-président Maréchal Mobutu. Il est parti faire la nécromancie. Les gens ne comprennent rien, surtout les Congolais en particulier. Donc,
Comme j'ai dit là, il y a 24 heures, le docteur Epaphras m'a téléphoné. On a parlé au téléphone. Et puis, il me dit, moi, Kouidi, comme il m'appelait toujours de son vivant, le corps meurt, mais l'esprit ne meurt jamais. Je crois qu'il est là en train de sillonner. Vous étiez en train de rêver. Ma sœur, les rêves, c'est autre chose. Il a la vision, il a le rêve, il y a aussi le songe. Il faut savoir discerner tout ça. Ouais. Une vision, c'est une vision. Un rêve, c'est un rêve. Et puis un songe, c'est un songe. Hein? Le docteur vous a appelé par quel moyen? Je ne comprends pas par là. En esprit. En esprit. C'est-à-dire? Vous comprenez? C'est en esprit. Mais ça, c'est un peu difficile à expliquer ce genre de choses. Il faut que chaque personne puisse faire son propre expérience. Tu sais que si Jean, Jacques et Pierre n'avaient pas cherché à ouvrir leurs yeux d'une manière frauduleuse pour voir et remarquer que leur maître Jésus est en train de parler avec Moïse et Élie. Alors, si Jésus maintenant venait de leur dire que je viens de parler avec Moïse et Élie, qu'est-ce que Jean, Jacques et Pierre allaient dire? Maître, comment vous avez parlé avec eux? Mais heureusement, ils visionnaient un peu d'une manière frauduleuse et ils ont remarqué qu'il y avait Élie, il y avait Moïse qui était descendu. Ils ont commencé à parler. Mais ils ont commencé à parler comment? Jésus devait abandonner son corps corporel pour prendre son corps éthérique. Parce que Moïse et Élie sont descendus, pas avec le corps corporel, mais ils sont descendus avec leur corps de Zoar. Donc Jésus devait aussi se débarrasser de son corps corporel et prendre son corps de Zoar. Alors vous allez me poser la question, corps de Zoar, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne la réponse. Les corps de splendeur, son véritable corps. Nous avons tous ces corps-là. Donc avec ces corps-là, je peux me communiquer avec les frères et les sœurs de lumière qui sont partout dans le monde. Merci l'homme de Dieu. Est-ce que je peux te poser deux petites questions par rapport à votre conversation avec le docteur Epaphras? Est-ce que vous avez besoin de parler avec lui? Parce qu'il y aura des gens qui peuvent se dire l'homme de Dieu Wapiti est en train d'invoquer l'homme de Dieu. Avez-vous invoqué l'esprit du docteur Epaphras ou bien de lui-même il vous a appelé? Les ignorants. Tu sais ce qu'on appelle les ignorants, les insensés, qui racontent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent même pas. Là, ce sont des insultes, l'homme de Dieu. Non, il y a les ignorants. Dans chaque matière de la société, il y a une partie des connaissants et les autres sont des ignorants. C'est ce qu'on appelle les profanes. Vous comprenez? Moi, je ne discute pas avec les profanes, c'est passer du temps pour rien. Okay. Invoquer, ça veut dire quoi? Invoquer, ça veut dire vous entrez en contact avec un certain groupe des esprits moyennant des rituels, des invocations que vous avez fait. Ça, c'est vous qui avez provoqué cela. Okay. Mais le jour où l'ange vient pour prendre Enoch, pour l'amener au 7e ciel et rencontrer son créateur, ce n'est pas Enoch qui a invoqué l'ange. Ce n'est pas Enoch qui a invoqué Dieu, que Dieu, moi je vais venir chez toi pour te rendre. Non, c'est Dieu même dans son plan. Depuis que Enoch était venu dans ce monde ici-bas, Dieu avait déjà programmé cela que tel jour à telle heure, j'enverrai mon ange Michael pour chercher Enoch et l'amener ici pour que je puisse lui faire voir des choses. Ça, ce n'est pas des invocations. Comme ces gens-là qui sont passés de l'autre côté, comme maintenant pasteur docteur Epaphras est de l'autre côté. Moi, je suis resté dans le monde présent. Au bon vouloir de Dieu, le Père, il peut permettre à un ancêtre qui est de l'autre côté pour venir dans le monde présent donner des révélations. Mais les hommes ça, ce n'est pas la nécromancie. Mais il y a des hommes de Dieu qui nous disent que lorsque vous voyez quelqu'un qui est déjà mort, parler avec un homme déjà mort, c'est que vous avez l'esprit de mort. C'est faux. Bientôt le docteur, vous allez suivre le docteur Wapiti. C'est faux, archi faux. C'est-à-dire Jésus aussi avait un esprit de mort. Parce que Moïse était mort et enterré. Élie avait disparu avec son corps. Vous comprenez? Donc, pour dire que Jésus aussi avait un esprit de mort. Ils ne comprennent rien. Ils expliquent des choses qui dépassent leur entendement. Et ils inventent des choses pour maintenant créer la confusion aux ignorants comme eux. C'est pourquoi le Christ dit,
un aveugle qui conduit l'autre aveugle, tous Les les deux. tomberont dans la fosse. Ce sont les ignorants qui enseignent les ignorants. Les ignorants qui écoutent les ignorants croient que ces ignorants connaissent quelque chose, alors que ces ignorants ne connaissent rien. Vous comprenez? Donc, au bon vouloir d'eux-mêmes, ils voulaient me révéler des choses. Oui, Après, dans quelques ils sont venus secondes, me révéler dans des quelques secondes, choses. qu'est-ce que l'homme de Dieu vous a parlé? Non, non, ça, ce sont des secrets que moi, je ne peux pas dévoiler. Mais vous avez déjà parlé que Comme je peux vous dire quelque chose encore. Ouais. Comme je peux vous dire quelque chose encore. Ok. Même le maréchal Mobutu, on a déjà parlé pour la situation de ces pays. On a déjà parlé avec lui pour la situation de ces pays. Donc, ce n'est pas des choses... Par là, les gens on commence à avoir peur de vous. Hein. Non, 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 mais Jésus aussi Je ne sais devait pas si faire vous peur. criez ça vous-même pour, non, faire peur aux gens. Non, ma sœur, Jésus aussi devait faire peur aux gens. Quelqu'un qui ressuscite. Aujourd'hui, si un membre de votre famille meurt, même pour une semaine seulement, il se réveille, les gens prennent la fuite. Même ton mari va prendre la fuite. Même ton frère va prendre la fuite. Même tes enfants vont prendre la fuite. Parce qu'ils ont peur d'un cadavre qui ressuscite. Mais Jésus était ressuscité, non? Et il a rencontré les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est allé encore rester avec ses disciples pendant 40 jours et 40 nuits. Mais pourquoi les disciples n'avaient pas peur? Donc ça, c'est une ignorance. Quand on voit un serpent, on a peur. Mais le serpent aussi a peur de vous. Merci, l'homme de Dieu. J'allais vous demander, ces derniers temps, vous vivez ici à Kinshasa, parce que souvent vous passez dans les émissions et les gens peuvent croire que vous êtes déjà ici à Kinshasa et que vous ne rentrerez plus en Belgique. Non, moi je viens maintenant récemment à Kinshasa parce que le Congo est dans son ère nouvelle. Le Congo est dans son ère nouvelle. Et dans cette ère nouvelle, la meilleure, la pure et la vraie spiritualité qui doivent accompagner le Congo, c'est la gnose christique. Donc moi je suis là pour amener la lumière christique à ma mère patrie, à la mère patrie, le Congo, pour que le Congo soit éclairé. Ok. Parce que en 2011, quand l'ange me confia la gnose christique, il me dira ceci. On vous confie la gnose christique premièrement pour le peuple congolais et deuxièmement pour le monde en général. Alors, on a travaillé, j'ai travaillé dans la diaspora. La diaspora connaît les résultats des enseignements, des différents enseignements, des différentes révélations que j'ai données pour le Congo. Et aujourd'hui, ils me font confiance. Alors, dans cette ère nouvelle qui a commencé les jours où Joseph Kabila transfère le pouvoir entre les mains maintenant de président Félix Tshisekedi, alors j'ai compris que l'ère nouvelle maintenant a commencé pour le Congo. C'est le moment de descendre maintenant pour maintenant mettre des structures qui vont permettre que la lumière christique soit éclairée au Congo et puisse éclairer chaque Congolais en particulier. Si je comprends bien, votre mission est basée sur le Congo. Maintenant, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous reprochez aux hommes de Dieu du Congo? Parce que tu demandes que ces hommes de Dieu puissent fermer leurs églises. Il faut connaître l'histoire d'abord des peuples d'Israël, des Hébreux. Quand Jérémie a commencé à parler en Palestine, que si vous n'écoutez pas, vous serez déportés. On pouvait traiter Jérémie de fou. D'ailleurs, on a parlé que Jérémie, c'est un prophète de malheur. Tu vois? Et il y a eu un moment où l'Israël était porté en déportation. Moi, ce que je reproche, ils n'ont pas enseigné. Ils n'ont pas donné aux Congolais la vraie spiritualité. Le Congo a une crise d'une vraie spiritualité. C'est ça ce que je suis en train de dire. Pourquoi bozo monate? Pourquoi misunabino ezako monate? Mais je comprends parce que vous n'avez pas la lumière christique. Vous êtes tous dans les ténèbres, dans l'obscurité la plus totale. Moi, je vois parce que j'ai maintenant la lumière christique. C'est exactement comme l'aveugle avait dit. J'ai été aveugle. Maintenant, je vois. Alors quand on demande à l'aveugle, c'est l'histoire de la Bible. Mais comment, mais la personne là que vous appelez Jésus,
c'est lui qui a fait que je puisse voir. Non, il est démon, il est Satan. Il dit, mais non, mais vous m'avez enseigné que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais comment Dieu a écouté ce Jésus-là, a écouté sa prière? Moi, je sais une chose, j'ai été aveugle. Maintenant, je vois. Moi, maintenant, je vois la lumière. Okay. Vous ne voyez pas parce que vous êtes encore dans les ténèbres et vous n'avez pas la lumière. Voilà pourquoi les églises doivent être fermées. Ils ont mal fait le travail, ils ont mal conduit. Le Congo, vous n'allez qu'à voir les résultats. Lorsque vous parlez des églises de réveil ou bien les églises d'une manière générale, non, le Kimbagisme. Non. Moi, je parle aux églises de réveil qui se sont implantées dans chaque coin de la rue comme des champignons. Et vous laissez les occultistes. Quel occultisme? Donc, les églises telles que... Non, les problèmes des églises de réveil, c'est quoi? Surtout du christianisme. Depuis le début du christianisme, le christianisme a accusé toujours les gens à tort et à travers. À tort et à travers. Vous accusez le catholicisme, bazali ba occultiste, bazali na babanji noir, bazali na babanji blanche, kuna na kati papoté. Vous accusez les juifs, bazali na kaba les juifs, sans même connaître le fondement de tout ce que vous avancez là. Qu'est-ce que la cabale juive? D'où venait la cabale juive? Où est-ce que la cabale juive? Qu'est-ce que ça veut dire? Cabale, ça veut dire quoi? Magie blanche, ça veut dire quoi? Magie noire, ça veut dire quoi? Ba à kotatone, à koleka na télévision pour nous couper sa makamuya lokuta pe ya Sony, oyo yemokazo maîtriser te. Vous comprenez? Oyo yemokazo maîtriser te. J'ai fait le madras, j'ai fait l'école coranique. Chez Cheikh Amoran Alipen. J'ai été musulman. Je n'ai pas fait la théologie musulmane. Aussi. Mais non. Quand on étudie quelque chose par rapport à tes recherches, je dois me documenter. Je dois étudier quelque chose par rapport à mes recherches pour que je ne sois pas dans l'erreur. Pour que je ne puisse pas dire de n'importe quoi. Tu vois, quelqu'un qui parle de l'islam. J'avais un ami qui travaillait ensemble avec moi à l'hôpital. Un jour, il commence à parler de n'importe quoi à propos de l'islam. Je lui ai dit, ferme ta bouche. Ce que tu dis, ce n'est pas comme ça, parce que toi, tu ne connais pas l'islam. Et le musulman marocain était là. J'ai demandé un papier. Ils m'ont donné le papier. J'ai commencé à écrire en arabe. Je les ai donnés. J'ai dit, lisez, qu'est-ce que j'ai écrit là? Oh, Pierre, comment vous? Moi, j'ai dit, mais j'ai fait les madras, j'ai fait l'école coranique. Vous comprenez? J'ai fait l'école coranique. Donc, ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas en accusant les gens à tort et à travers. Moi, je ne suis pas venu pour accuser les gens. Moi, je suis venu pour enseigner l'agneuse christique, premièrement au peuple congolais et pour le monde par la suite. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous avançons, mais avant d'y arriver, j'aimerais vous poser la question sur la croix que vous portez. Jésus est déjà ressuscité. Il est à la droite de son Père, intercédant pour nous. Pourquoi vous crucifiez encore le Seigneur Jésus par de croix? Vous me parlez c'est cette manière-là que les églises de réveil parlent. C'est de cette manière-là. Il faut la tête comme le cerf. Vous venez de là. Vous venez de là. Oui. Tu sais que Jésus, pour qu'il soit Christ, j'ai déjà démontré ça dans une émission. Il était d'abord allé étudier chez les enseignants. Il a fait 6 ans. Non, il a commencé avec le judaïsme. Il a fait 6 ans là-bas. Il est allé étudier le paganisme. Parce que les gens croient que quand on dit paganisme, païen, c'est-à-dire ce sont des démoniaques. Non, on disait à quelqu'un être un païen parce qu'il ne croyait pas au Dieu d'Israël. Il croyait à d'autres dieux. On l'appelait païen ou gentil. Vous comprenez? Jésus est allé aussi faire 6 ans pour étudier le paganisme. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il va étudier chez les enseignants qui habitaient à Nazareth, non loin de leur habitation normale, là où son père Joseph et Marie habitaient. Donc, moi j'ai dit, ça on appelle ça Moussalapa. Quoi? Moussalapa, c'est-à-dire un Moulouba qui doit connaître ce que je suis en train de dire. Kulusu wa Jésus Christo. Mais je dis ceci, moi c'est pour m'identifier. Okay. Quand je me promène, quand je suis en voyage, quand un musulman me regarde, il va comprendre immédiatement que moi je suis Christos. Je suis le disciple, le véritable disciple de Jésus le Christ. Mais même dans vos églises, vous mettez des croix
dans des chaînes, vous mettez des croix à l'entrée des églises, les autres portent ça sur leurs vêtements, mais ils portent des petites croix. Moi, j'aime des choses grandioses parce que mon Dieu est tellement grand. Vous comprenez? Même au lambi bilo kokoche langa musuni ya mukia boyete. Okacha mike loko la kamunde lete. Nga foche langa musuni ya munene, nga moko na banda ko bundana nango, na kokata yango. Kokata langa ba fufu na tartine te comme le Bakongo faisait. L'homme de Dieu, moi, je ne sais pas on met mutanda vraiment yabi ya shima bate yango munene omoni bala baluba bafandi baza ko bundana pona kolia yango batoki. Mais docteur, c'est que Zate Oyo Sabenga va tomber blanché. Non, ça c'est autre apparence, chose. Ça c'est autre. Mais est-ce que pour que les gens sachent que vous êtes du Christ, il faut quand même croire. Il y a des signes. Tes comportements aussi peuvent démontrer que vous êtes de Christ. Il faut entrer dans l'histoire de l'Église. Tu sais que les disciples d'avant portaient la marque du poisson, les signes du poisson sur eux. Même quand ils mouraient, ils prenaient soit la croix ou le signe du poisson, ils mettaient dans leur tombeau. C'est pourquoi aujourd'hui les archéologues, quand ils voient un tombeau, quand ils déterrent un tombeau quelque part, s'ils voient dans ce tombeau-là la marque du poisson ou la marque de la croix, directement les archéologues vont prendre conscience que dans ce tombeau-là, ces ossements-là, c'était les ossements d'un chrétien, d'un Christos. Ils mettent ça même dans leur voiture. Bon, le jour où je vais mettre maintenant le signe du poisson sur moi, vous allez me poser aussi la question, docteur, pour nani le signe à poisson. Mais les chrétiens d'avant, les chrétiens de la première église primitive, ils utilisaient les signes du poisson. Parce que Jésus était venu dans les temps des poissons. C'est pourquoi aujourd'hui, le nouvel ordre mondial, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le temps des poissons est terminé. Maintenant, nous entrons dans le temps des verseaux. Pour nous dire quoi? Le temps de Jésus-Christ est terminé. Nous allons jeter la Bible. Nous ne pouvons pas croire à ce Christ-là. Maintenant, c'est le temps des verseaux où tout le monde doit croire à Lucifer. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les enfants de Dieu ont retenu quelque chose de la part de Dieu à travers son serviteur, le docteur. Aboya, mais il est dans l'erreur. Ah, mais pourquoi il est dans l'erreur, c'est pourquoi Jésus leur dit, Matthieu chapitre 22, verset 29, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Maintenant, vous êtes là pour juger les gens. Mais moi, je ne peux pas. Il y a ceux-là qui vont te dire, nous avons déjà Christ en nous. Donc, Christ à qui? Ce n'est plus le temps de on porter va voir les votre croix. comportement. Votre comportement va nous montrer ce n'est plus ce temps-là de porter les croix, ça et là. Il ne faut pas raconter les histoires. C'est ce que les hommes de Dieu vont te dire. Ma soeur, tu sais, à Antioche, non, je vais terminer par là. Tu sais, à Antioche, c'est là où les païens avaient vu la marque de Christ sur les disciples. C'était à Antioche. Ils ont vu la marque. Ce n'est pas les disciples qui disaient que moi je suis chrétien, Christ est à moi. Non, ils ont vu, ils ont remarqué par rapport à leur comportement, par rapport à leur manière de faire des choses, des façons de faire des choses, par rapport à leur manière de vivre, c'est les païens qui ont dit que vous êtes des Christos. Parce que nous avons vu la marque de Christ en vous. Merci, je pense que c'est là réciproque parce que les hommes de Dieu aussi, ils ont quelque chose à vous reprocher tel que... Je demande un débat. Je demande. Non, ils ne veulent pas faire de débat avec vous. Ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas les arguments. Non, parce que vous êtes compliqué. Non, je ne suis pas compliqué. Parce que vous êtes ils n'ont pas les arguments à nous donner par rapport à plusieurs questions de la Bible qui restent sans réponse. Mais nous, dans la news christique, nous donnons des réponses à ces questions de la Bible qui n'ont pas de réponse. Merci beaucoup, Dr Wapiti. Comme vous êtes un homme spirituel, vous parlez trop de la spiritualité. Toujours. Ouais, j'aimerais vous poser, je ne sais pas si on peut nous balancer un élément, surtout qu'au Zolobe Makambu, il y a Congo, la RDC, la République démocratique du Congo, il y a de chefs coutumiers, on va se réunir, déjà, Sangani, pour donner un message à celui que vous appelez Fumua Ditumba, c'est ça? Ditunga, le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a nommé le ministre, mais malheureusement, le chef coutumier Teke, dans Bateke, quoi.
bazui parte alors basangana ki parce que Kinshasa les appartient Kinshasa ça ma belé na bango na banzete yo poye biango alors bazo réclamer que ba pesa bango ba pesa bango par na gouvernement oyoyo alors ba ABC chef de l'état ba pesa 48 heures soki ba pesi bango parte ba kolela ba koko na bango voilà ce que comme na bino bato ba spiritualité ba kolela ba koko na bango ba bundela bango pona mabele na bango ya Kinshasa oyekoya et ya. Comment vous pensez à cela? Est-ce qu'on peut nous balancer un élément pour toute réaction? Il y a l'homme de Dieu, Azapé trop spirituel. L'aime soit que Bundana ba chef coutumier spirituellement pour na Fumuwa Ditunga. À vous, Régé. Événement, la revenue où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Mamae, bien-aimé dans le Seigneur, Festival international de gospel et Prophète Daniel, Vision d'Aigle organise un grand concert humanitaire pour soutenir les orphelins. Tolobi Ponako Sundaba orphelin. Yambala Oyo, 4e édition de ce grand concert humanitaire. Ekozala samedi 5 octobre 2019. Le samedi 5 octobre 2019 à partir de 15h juste. Et si l'inanoté, Tozokoba Sekokoba, ha ha ha. Nikolo Ekotika la Polele avec les adorateurs puissants tels que le frère Paul Lukela, Mamae, la sœur Ira Blessing, le frère Ike Bahal, ainsi que notre bien-aimé le frère Clovis Makola, Mama. Yabouye Nasanga, Nako Zangate, participation pour soutenir les orphelins Tolobi, droit d'entrée. Une seule adresse en France, espace Paul Éluard, Ndebisika Togokutana. Pour tout contact, appelez au numéro. Epakolami Ekosopana. Bienvenue à tous. Message des chefs coutumiers. Biso, ba chef coutumier Teke Umbu. Tosangani ponako. La kisa kanda na biso na ndenge gouvernement ebimi ata représentant ya Kinshasa azalite. Alors que mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi asengaki que ba province nyonso ezala na gouvernement wana. Na yango Kinshasa ezali province na biso ba autochtone Teke Umbu pe nzambe moto alingaki ete ezala bongo. Tozali kosenga na président de la République Tshisekedi na premier ministre Ilunga Ilukamba bazwa solution na problème oyo. Soki solution ezate tokosenga na bakoko na biso basengela biso yango autrement. Tokotele misa bilima pe bakoko na biso babundela biso pona Kinshasa tokotika te. Kinshasa mabele bakoko na biso. Banfumu pe bankolo mabele. Naolia bakiti na bamesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça la boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence mo ifungami komo nango Nazareta na kufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto. Biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Mama. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo
même oyo baza na peu de ressources, comme on a été baza niveau à Kinshasa, même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogolia. Eh, Maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Ok, de retour sur ce plateau, c'était là le chef coutumier Teke au Basanganaki. C'est pour réclamer leurs droits. Bon, oui, ils ont raison. Ils ont raison, ma sœur. Depuis toujours, ils ont été négligés. D'ailleurs, Kinshasa devait être dirigé par Teke Umbu, même au niveau du gouvernorat. Mais on a toujours vu, depuis les temps immémoriaux, on a toujours vu que Bazalaka toujours négligé, alors que Bangonde Bazaba Kolo Mabele. Il devait être aux instances aussi. Hein? Il y a direction, il y a Kinshasa, même au niveau du gouvernorat. Mais tout le monde a gouverneur, ils ont été négligés. C'est leur droit de réclamer auprès de ceux qui nomment les gens. Hein? Basala o bango balingi bazana raison bazana raison yo kolomboka yo kolondaku baye babani ko tshela yo ba dirigeant mwana na yo ba tsheyete. Est-ce que ça normal? Et ça normalité bazana droit ponanga bazana droit. Ils ont été négligés depuis toujours. Ils ont été négligés. Mais bazana droit peut appeler sa président de la République 48 heures. Ça c'est wanezali bango batu bakoba bayebi le pourquoi ba peut sa président 48 heures. Alors, les Kamsuna Rolobanayo, qu'ils viennent dans la conférence. Parce que maintenant, je sais que cette semaine, Toko Lukato peut sa chef coutumier Teke Umbu. Teke Umbu. C'est-à-dire, Teke na Umbu, Toko peut sa invitation pour Baya. Parce que nous allons parler aussi des problèmes coutumiers. Nous allons parler aussi de restaurer le vrai pouvoir coutumier. Moi, je dois parler de ça. On doit restaurer le vrai pouvoir coutumier au niveau des chefferies de notre mère patrie, le Congo, qui a été négligé. Secondo, je voulais dire encore ceci. Pour moi, les chefs coutumiers là n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient avant. C'est-à-dire, ils ont vendu. Ils n'ont plus, ils ont monnayé leur pouvoir. Premièrement, ils avaient donné leur pouvoir à Mobutu. Tous cela, ils étaient ensemble. Quand Mobutu a créé le comité central et tout, on les a mis au comité central, on les a donné des postes là-bas et ils avaient consacré Mobutu comme le grand chef du Congo. C'est pourquoi vous avez remarqué que les gens commençaient à chanter, tout le monde commençait à chanter Yalelo, Mulopwe Mobutu. C'est-à-dire le Mobutu qui est le roi du Congo. Maintenant, quand un grand chef meurt, qu'est-ce que ça se passe? Les autres chefs vont maintenant l'entourer pour lui enlever ce pouvoir ancestral qu'on lui avait confié et transférer cela à un nouveau chef coutumier qui va prendre la relève. Ça n'a pas été fait. J'ai expliqué ça dans la tragédie congolaise depuis 2011. Ça n'a pas été fait. Ce qui dit quoi? Mobutu repose avec son pouvoir, avec leur pouvoir qu'on lui avait confié au Maroc. Raison pour laquelle vous allez remarquer qu'ils n'ont plus ce pouvoir-là ancestral qu'ils avaient avant. Ils ont que des petites histoires en se tremblant avec leur tenue coutumier dans la capitale. En allant dormant dans l'hôtel Piliman, dans l'hôtel Memeling, en mangeant les frites. Non! Les chefs devaient rester au village, mangeant les kilebou, mangeant les missili et tout, et être en contact avec les ancêtres qui sont allés de l'autre côté.
Raison pour laquelle vous allez remarquer qu'on nous égorge à l'Est. On tue même, on assassine même leurs collègues chefs coutumiers. Les autres n'ont pas le pouvoir d'agir. Alors que dans les temps anciens, les grands chefs là avaient le pouvoir d'agir. Ils ont même compliqué l'homme blanc quand l'homme blanc pénétrait dans leur territoire. L'homme blanc devait collaborer avec la chefferie. C'est pourquoi on les avait donné des médailles. On les appelait des chefs médaillés. Les Belges avaient compris cela. Nous devons collaborer avec eux. Nous devons leur donner un titre qui était un titre de complaisance pour qu'ils nous laissent les moyens de faire ce que nous devons faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, d'une manière, c'est pourquoi j'ai toujours plaidé pour que le corps de Mobutu doit retourner dans son pays natal pour permettre à ces chefs coutumiers-là de récupérer leurs pouvoirs ancestraux qu'ils avaient confiés au président Mobutu et de commencer à restaurer chaque pouvoir coutumier au niveau des chefferies. Et c'est moi qui connais là où on va mettre le corps de Mobutu en scellé. D'ailleurs, j'ai déjà montré cette place dans une émission que j'avais faite. Nous attendons ce jour-là où les chefs coutumiers viendront, les chefs religieux viendront, la société civile sera là, plus le gouvernement qui sera en place. Pour clore, c'est que... Raison pour laquelle je ne vous coupe pas la parole, Maman Tiffany, que j'étais parti au Maroc pour me recueillir devant la tombe là de Mobutu. Les gens ont appelé, il a fait nécromancie. Quelle nécromancie? Beaucoup de gens vont au Maroc là, aller voir la tombe de Maréchal. Moi aussi, je suis allé voir sa tombe. Mais tu n'as rien fait spirituellement. Ça, c'est un secret que je ne vous dirai jamais. Bino Boyebi, qui va transférer qui pouvoir. Awa. Boyebi makaba spirituel et salamaki. Si vous avez qui kolenga wake, bache minduki na bandaku, bache ba rebelle na bandaku, bache ba minduki na bandaku, il y aura ben des sangs à Kinshasa. Les gens ont parlé, même des prophètes ont dit ça. Il y aura ben des sangs à Kinshasa. Bola taba singa ya rouge, ta ongala ta singa rouge ba lobia go magie. Mais ba yebisa ki bino bola ta singa rouge. Kaki mbangu porter singa rouge, ezalaki magie te. Ngapte on a singa rouge comme magie. Quelle magie? Quelle magie. Donc, nous avons fait un travail spirituel. Mais jusque-là, nous avons évité, nous avons fait que le Congo ne soit pas en sang, en feu et en sang. Maintenant, nous devons travailler pour mettre l'occupant dehors. L'occupant. C'est qui? Mais vous êtes occupé, non? Mais c'est vous qui devez véhiculer les messages au peuple. L'homme de Dieu, excusez-moi, vous avez dit quelque chose qui est important. Est-ce que, comme les chefs coutumiers n'ont plus leur pouvoir, le véritable pouvoir, ils ont donné au président de la République 48 heures. Sinon, ils vont invoquer leurs ancêtres. Voilà. Et là, comme Mama Tiffany, ceux qui balingaki basala makambu, bakosala yango pour la libération ya Congo, bakosala yango pour mettre l'occupant dehors. Donc ils n'ont rien. Félix n'a pas de problème avec eux. Le président Félix n'a pas de problème avec eux. Ceux qui basalaki na véritable pouvoir coutumier. Oyo chef qui en fout basalaki nango. Bango balingaki basala que l'occupant prenne la fuite lui-même. Mais au talakate docteur Apit parfois je vous informe, lorsque le chef coutumier va télémaka na prince à l'université, baboya yoki la bango prince wana batonga ngo toboka ka yango. Mais qu'est-ce que ça fait? Mais bozo tobolango, bozo salani, bozo empêcher le développement. Ce n'est pas ça ce que vous deviez faire. Vous empêchez le développement parce que là bino botoboliango, ba camion ya bana na bino, ba voiture ya bana na no muteko zo problème pour les cas. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils doivent utiliser leurs pouvoirs ancestraux. S'ils en ont vraiment, de mettre l'occupant dehors. De mettre l'occupant dehors. Tout le monde qui est grand chef, bazalaki atang ba belge bayaki, bazalaki ko kimi sabango, même bazako tindi la bango même banzoui. Vous parlez de l'occupant pendant qu'il y a ceux-là qui ne veulent plus parler de l'occupant. Ça, c'est leur affaire, mais baza ba aveugle. Ba moussou ba aveugle, ma sœur. Tu sais, quand l'Empire romain a pris la Palestine, a occupé la Palestine, il a commencé à instaurer ses chefs. Mais les chefs là devaient collaborer aussi avec d'autres chefs locaux de la place. Basouvere sacrificateur basala kini. Bakendaki na bango kolia kanyaka. Bakendaki na bango coopérer na pouvoir d'occupation pendant l'Empire romain.
Mais il y a eu ce qu'on appelle les enseignants. Ce qui c'est mon rôle de vous enseigner ça. Groupe de personnes qui avaient quitté Jérusalem, qui étaient allés se réfugier dans le désert, qu'ils avaient pris comme décision quoi? Biso tokolanda toujours oyo Moïse atangisaki biso nege Hachem le Dieu d'Israël alakisaki na kati ya montagne. Toko collaborer na occupanti. Bakeneki kobombama. Tandis que bao batikalaki na Jérusalem basalaki nini? Bazalaki corrompi. Bango batu bamemaki Jésus tina crucifixion. Bango mutu mokolo bazo tuna bango na Jésus na barabashi to tika nani. Bango batu bazalaki kobenga na batu na temple. Batu mingi baza na contact nanga bakomo benga na bango na temple. Mais ma soeur, mon frère, Jésus lobaki na biso ango, bako benga na bino na temple, bako traduire bino devant des cours et tribunaux, mais bo bangate. Bo bangate. Merci, docteur Apiti. Nous avançons sûrement lentement. On a fait émission Oyo. L'avenir de la RDC, c'est le thème que vous aviez choisi pour la conférence de la News Christique. Oui. L'avenir de la RDC. Oui, c'est pourquoi. La destinée de la RDC. Est-ce que la RDC a un avenir meilleur? Est-ce que la RDC a une destinée meilleure? C'est ça ce que moi je vais démontrer. Hein? C'est pour quand déjà? C'est pour le 12 septembre 2019, de 15h à 19h, à la salle Virunga de l'hôtel Memling. Bobanga na bino Memling te. Poba musuba lobi nengo kiko tia yango na Memling bato mosusu bako te Memling eza na hôtel ba chaku tuteko avokota batunyo carte d'identité to bakutunyo carte électeur. Non, l'entrée est gratuite pour chaque Congolais, pour chaque Quinois, pour chaque personne qui voudra venir et écouter ce que moi Kouidiwa Congo, Dr Pierre Wapiti a à dire pour l'avenir du Congo. Et c'est là, je vous invite même la presse profane, la presse chrétienne, la presse écrite. Venez. Nous serons là. Des questions que vous avez. Oui, mais docteur Apiti, toujours quand on a un problème au Italie, conférence nayo, déjà aux mettre de côté les hommes de Dieu, les pasteurs, l'église, ils ont vraiment la colère intense pour vous, envers vous, j'allais dire. Est-ce qu'ils doivent aussi participer à la conférence nayo? D'ailleurs, tu as déjà une invitation, tu as qu'il a pasteur, le président des églises de réveil, pasteur Sonny Kafuta. Pas pour lui-même. Pasteur Sonny Kafuta, président des églises de réveil et Nabatunae. Ce que il y a 10, il y a 20. Les problèmes, c'est le problème du Congo. Ce n'est pas le problème particulier d'une personne. Tu vois, quand Jésus disait que race de vipères, qui vous a appris de fuir la colère à venir. Jean-Baptiste Nid. Jésus a dit, malheur à vous les hypocrites. Parce que tu as réformer bango, tu corriger, tu réformer cette église. D'ailleurs, j'ai toujours dit l'église des réveils, c'est une coquille vide. Ce n'est pas une institution. C'est un groupe de gens qui ont recruté des églises partout, par-ci, par-là. Chaque pasteur, chaque responsable fait de son mieux de ce qu'il veut. Non. On va les réformer. Le pays dépend d'abord des hommes de Dieu. Quand les hommes de Dieu sont corrects, sont honnêtes, sont intègres, alors ils formuleront des prières qui iront vers le ciel de Dieu pour que la puissance de Dieu leur soit favorable. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les églises implantées dans chaque coin de la rue, mais le Congo continue à souffrir. Pour nani ne bozo mona yangote, ba mama wenze bate kaka, ende na wenze salite, mais na poka ba ko kende na église. Église de la sabangote que so bosili sikoteka. La saleté que vous polluez l'environnement, ça vous cause des problèmes. Ça crée la malaria, ça crée la typhoïde. Bako kene l'église na poka koyemba. Na tongo bazongi na basani ya pondu batiango likolo ya salité. D'ailleurs, j'ai béni un monsieur à Kitambo magasin, papa nanga Moïse à Kitambo. Je l'ai trouvé en train de balayer à 23h. Je me suis arrêté. Ah, papa, Ozako kombola. Abi oui, ngana kombola ka secteur nanga oyo mikolo noso na butu po ezala propre. Ngabi papa longonya.
Soki bino no sona na magaza kitambo bo comprendre yango. Bo sali un comité. Bo kombaka chaque soir. Bo tumbaka ba déchets wana parce que bo zana ba incinérateur de déchets te. Et kozala malamu mingi soki bato so ba comprendre yango bongo. Azo komba yemoko, asombi ba kombo na mbongo na yemoko. Merci beaucoup, docteur Wapiti. Organisation Zolekandengeni. Donc, d'ailleurs, je m'excuse d'abord pour les gens qui se sont présentés les 29 à l'hôtel Memling sans toutefois connaître que la conférence a été reportée pour les 12. Pour les 12. Donc, parce qu'on a eu quelques problèmes organisationnels, alors on avait trouvé mieux de déplacer un peu la date. Mais tout le monde n'a pas été averti. Et puis j'ai appris qu'il y a eu un groupe de gens qui s'étaient présentés à l'hôtel Memling. Ils ont trouvé la salle était fermée, il n'y avait pas conférence. En tout cas, je m'excuse beaucoup pour tout cela. Mais maintenant, la conférence est à la date du 12 septembre 2019 de 15h à 19h. Vous êtes tous le bienvenu. J'appelle le Quinois. Chef coutumier Teke Umbu Baya Koyoka pour makambo etali mboka na biso Congo, notre mère patrie. Merci, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. C'était l'homme de Dieu, le docteur Wapiti, visionnaire Yagnos Christique. Le 12 septembre, Bissonion Soto na hôtel Memling, Bisika Wapi, la conférence sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'ils sont meilleurs ou bien ils ont bafoué? Vraiment, pour participer à la conférence, ils allaient bien. Ils allaient bien parce que ce jour-là, la princesse sera là. Naza vraiment la posa oyo kamakambo eko bimawana ba en politique ba rozala ba médecin ba rozala donc ba racine surtout ba rozala toutes les couches de la société. C'est pourquoi nous avons fait aussi des invitations VIP pour inviter personnellement Bakonzamboka, les 24 bourgmestres de 24 communes de Kinshasa, les chefs coutumiers Teke Umbu, je crois bien demain, ils auront leurs invitations. Les partis politiques, FCC, CASH, PPRD, ISC de M. Vital Kamere et MLC, na secrétaire général Madame Bazaïba. Donc nous allons distribuer même la société civile. Surtout, j'insiste au mouvement associatif, surtout au mouvement des femmes. N'oubliez pas que naloba que Congo na mikolekoya, moi si moutako diriger yango. Moi si moutako zongisa Congo sur les rails. Je continue à les dire et je continuerai à les dire. Alors, tozo kobenga ba maman, oyo ba koti na kati ya ba mouvement associatif, oyo ba koti na kati ya ba mouvement politique, baya koyoka ka ba révélation po ba milengele. Docteur Wapiti, en un mot s'il vous plaît, en un mot tozo qui t'a déjà qu'est-ce que tu peux dire aux enfants de Dieu au bako na conférence wana mukolo wana koyokayo et le comme si biso vous êtes un homme de Dieu pour la toute première fois que vous organisez une conférence au bandi na thème moko o ezali eza cadré na christianisme te na bonzambe te mais eza cadré na politique na mboka tout ça et quelqu'un un peu ko troubler bateau qui est derrière vous? Non, ça ne peut pas troubler les gens. La RDC, c'est notre mère patrie. J'ai dit, la news christique m'a été confiée dans des circonstances particulières en 2011. Premièrement, l'ange me dit, c'est pour le peuple congolais en particulier. Et pour le monde par la suite. Donc je dois commencer ici. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que j'ai commencé à faire beaucoup plus mes émissions en lingala, qui était un peu difficile pour que je puisse passer les messages en lingala. Mais j'ai fait un effort avec l'aide de Dieu et je me suis même arrivé à le faire. Donc, la RDC, c'est notre mère patrie. Ce qui famille n'a pas malamouté, nous allons servir yendengenin. Ce qui foyer n'a pas malamouté, nous allons servir yendengenin. Bato bazana est kuna, bazo que gorger bango jour et nuit, bako servir nzabe na bango kitoko ndengenin. Tango ba hébreu bazala qui en Égypte en esclavage, qu'est-ce que leur manquait? La liberté de bien servir leur Dieu. C'est pourquoi
dans Exode chapitre 12, dans Pharaon Sabango, dans Moïse alobi, prenez votre peuple, allez dans le désert pour faire quoi? Pour servir votre Dieu en pleine liberté. Donc, si la RDC va mieux, nous tous nous irons mieux. Même les églises, même les familles, même le travail ira mieux. Mais maintenant, l'état actuel de la RDC est catastrophique. Mais pourquoi? Alors moi, j'amène un médicament. J'ai dit, vous avez essayé plusieurs médicaments quand vous étiez malade. Ça n'a pas marché. Un jour, quelqu'un vient dire, oh, moi j'ai un nouveau médicament que j'ai trouvé. Voici la molécule. Voici le médicament. Est-ce que vous pouvez essayer ça? Mais quand vous êtes malade, le mieux, c'est quoi? D'essayer les médicaments. Et c'est par la suite, par après, que vous dira, ah, j'ai essayé les médicaments, ça a marché ou pas. Moi, ce que j'amène, j'appelle ça comme un médicament que j'ai amené pour guérir la souffrance de la RDC, qui est dans toute l'étendue de toute la couche de la société. Qui est derrière vous? C'est pourquoi j'invite les politiciens qui gèrent cette nation, j'invite les sociétés civiles, j'invite le mouvement associatif, j'invite même les 24 bourgmestres de Kinshasa. Qui est derrière vous? L'état de Kinshasa est aussi lamentable. Qui est derrière vous, l'homme de Dieu? Hachem, Dieu d'Israël, Zambian Pungu, Dieu Tout-Puissant, Maweja Nangila, Dieu de nos ancêtres, Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ, et Père de nous tous, en fils et filles de lumière. Le numéro de téléphone, parce que ces derniers temps, il y a un groupe des hommes de Dieu qui se cache derrière la politique, inviter les enfants de Dieu dans le cadre de la conférence, assez bon politiquement, il y a ça, la propagande politique, mais la conférence. Dieu seul, laissez-moi, ma soeur, ce que Dieu me donne, moi aussi je l'investis à son œuvre. Vous comprenez? Je l'investis à son œuvre. Nous ne recevons rien des politiciens. Un politicien qui a donné une enveloppe qui serait pour dire j'ai donné. Tu sais, à la diaspora, on m'avait traité, une fois on a fait émission avec vous, Maman Tiffany. Hein, oui. Tu sais, la diaspora, qu'est-ce que. Je lis les commentaires des gens. Parce que j'appelais l'ex-président Joseph Kabila Raïs. Seulement pour l'appeler comme ça, alors moi, 1 euro, même $1, je n'ai jamais reçu. Seulement les frères et sœurs des Lumières qui ont compris la mission que Hachem, Dieu d'Israël, Zambian Pungu, Dieu Tout-Puissant, Maweja Nangila, Dieu de nos ancêtres m'a confié pour le Congo. Ils contribuent de leurs petits moyens pour me permettre de faire ce que j'ai à faire pour la RDC. Le numéro de téléphone, les mots de la fin. Donc, vraiment, je remercie tous les spectateurs congolais qui me suivent. Je remercie aussi ceux qui font des critiques, des fois des critiques un peu choquantes, mais je sais que c'est par ignorance qu'ils font ces critiques-là. Donc, je vous appelle tous à venir le 12 septembre 2019 à l'hôtel Memling. L'entrée est gratuite de 15 à 19h, surtout la presse congolaise. C'est les conservateurs de tout ce que nous disons. Un jour, je vais rentrer dans la maison du Père, mais je crois que les journalistes, en tant que vous êtes, vous allez rappeler au peuple congolais qu'à telle date, à tel mois, il y a eu Mokidioua Congo, le docteur Pierre Wapit nous avait dit cela, et aujourd'hui, nous verrons cela s'accomplir. Donc, je vous salue dans vos maisons. Kimia Yatatan Zambé à la Katinabino, Bolingo Yatatan Zambé à la Katinabino. À la prochaine fois, nous allons nous rencontrer encore, toujours dans les chaînes Nazaréennes. Mon numéro de téléphone de Kinshasa, si vous voulez m'appeler pour avoir encore des informations complémentaires ou des informations un peu à large et à la longue. Donc, mon numéro de téléphone, c'est plus 243 84 84 35 762. Je répète encore, plus 243 84 84 35 762. Que le Seigneur nous bénisse. Merci à Alain Kiakala qui était derrière la caméra. À Yves Bolofa aussi derrière la caméra. Et merci à toute l'équipe de Nazaréen TV. Vraiment, Bolandango, les Nazaréen News, partout et Tikali, Bolandango, les Nazaréen News. Je dis merci à l'équipe Nyosoto et Soutenarabiso, Papa Guy Labala et Maman Lauriane Labala depuis l'Afrique du Sud. Bientôt là, nous serons ensemble. Nakatia, Afrique du Sud, place de refêter les 8, les 11 et puis les 13 novembre. Donc, Tozalawana,
Marlène Bouy, je t'aime beaucoup de l'amour de Christ, ma petite sœur depuis l'Afrique du Sud. Maman Betty et Papa Wani en Belgique, que le Seigneur vous bénisse. Et maman Marie-Claire Kawa en France. Tout le monde procurer CD, DVD. Il y a Trône, Bozwangokuna. Bientôt là, DVD na CD à concert Péekouya. Donc, on t'a annoncé, Bino, par la grâce de Dieu, Dieu est au contrôle, tout est bien passé dans le calme et dans l'atmosphère du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Nanek Kabem qui est mon manager. Merci à Papa Biak depuis la Suisse. Merci à tous ceux-là qui nous ont soutenus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous participez pour que le concert Oyo est lié. Aussi, je vous informe qu'après chez Temba, tout ça là qui deuxième prestation, il y a un mini concert aux Zaki orphelinat. Les orphelins étaient tellement contents. Je ne sais pas, pendant que je suis en train de parler, est-ce que beaucoup sur Kilenga ba image? Les orphelins étaient tellement contents, vraiment. Nzambazong c'est la bino oyo botiaki na maboko pour que événement et salama et puis ba nzambe ba pambolama. J'en suis tellement reconnaissante. Je fais des big salutations aussi à ma sœur qui est là, maman Véro, à Mboka Toronto, azara toujours wana, molandi monen ale Nazaréen. Elle nous soutient aussi dans la prière, aussi dans le concert. Vraiment, ces jours aussi, Azana na Kinshasa, Awawa, Ayaki pe na concert, Azaki na concert, vraiment. Bande kwa libanda la na lobarake, ma pendo yangu na batoto ya France, na bande koneso bazali banda iko na panda. Vraiment, Zaki concert net, Zaki abato libanda quoi. J'ai vu les gens des États-Unis, namoni bande kwa France, bande kwa Belgique, bande kwa Allemagne, bande kwa ya Finlande, bazalaki. Donc, bangonde bazalaki na la princesse ti concert ici là ki bongo na mituna ki soki concert ya France tant na osala concert na Belgique tant na osala concert na Toronto tant na osala concert na New York ezala ndenge nini po concert ya Kinshasa me bat bafutela ngo ba billet baye nango baye ti Kinshasa ba landela concert mabe nzambe iko wapi hapana bana ya Canada toye ko yebisa bino sango ya kitoko na kati ya Calgary. Couple Kibala oyo bautaki Londres na bokasi ya le grand producteur Blaise Mangindu Remangola bazako se produire na Calgary le 28 samedi le 28 oyo septembre samedi le 28 septembre de 17h Tito Kolemba bakozala bongo accompagné na groupe ya frère Micho Mundos pona koyembela nzambe boya samedi oyo le 28 septembre de 17h Tito Kolemba toyembela nzambe tobetela nzambe milolo na Calgary eko yinda mabe boya bino nyoso tu bozalaka na Québec bino nyoso tu bofanda na Canada de partout bozalaka soki wapi toya na Calgary pona kokumisa nzambe elongo na couple Kibala oyo bakozala accompagné na frère Micho Mundos na groupe na Emodimba eko yinda mabe na kutu na uzala. Bien-aimés dans le Seigneur, les sons des cloches viennent de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au +33 65 93
16 781. Mamae, Bateau France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse, au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kite